Bonjour, donc je suis François Richard du groupe Orange et au sein d'Orange, il y a une équipe qui s'occupe de tout ce qui est Smart City et de tout ce qui est lié à la ville durable et intelligente. Les propos que j'ai tenus tout à l'heure consistaient à présenter tout d'abord l'activité qu'un opérateur télécom peut avoir dans le domaine de la Smart City. J'ai donc identifié les trois strates, je dirais, les trois orientations sur lesquelles nous agissons. Le premier, c'est effectivement les réseaux de collecte de tout ce qui est IoT, donc de ce qu'on appelle l'Internet des objets, et de quelle manière un opérateur peut fiabiliser et sécuriser tout ce qui est réseau d'Internet des objets. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui est traitement de la data, la capacité à, de manière complètement neutre par rapport au métier des acteurs de la collectivité, de la ville, je dirais d'une manière générale, ou du territoire, comment un acteur comme nous, qui sommes neutres, sommes capables de mettre à disposition des outils de traitement, de sécurisation, de protection, de confidentialité de ces données et en même temps être capable de mettre à disposition des outils de valorisation de ces données de manière partagée, puisque c'est effectivement le propre d'un opérateur télécom que de mettre des outils de partage de transport et de traitement des données au travers des architectures cloud ou d'autres. Et puis le troisième niveau, qui est plus proche de ce qui se passe aujourd'hui un petit peu partout, ce sont effectivement les outils d'interactivité entre les citoyens et la collectivité et comment, de manière rapide, efficace, faire de telle sorte que la contribution et la participation que les citoyens souhaitent avoir de plus en plus dans la ville puissent rejaillir sur les actions de la collectivité, que ce soit la municipalité ou d'autres acteurs, et comment cette interaction contribue à la meilleure participation des citoyens à la vie de la ville et à l'organisation de la ville. Voilà. D'autres sujets qui ont été abordés sont effectivement les sujets liés à la protection, au statut juridique de la donnée, qui est effectivement un élément en pleine effervescence pour lequel aujourd'hui il n'y a pas véritablement de définition complète apportée à cela. Ce qui du coup fait que beaucoup de gens sont très prudents quant à la manière de distribuer ou de partager ces données, tant qu'on n'a pas un statut juridique et éventuellement économique associé. Néanmoins, un des éléments de précaution qui me semble important de communiquer et d'avoir, c'est que même si on ne connaît pas très précisément le statut juridique de cette donnée, il n'empêche que beaucoup d'acteurs, en particulier nord-américains, interviennent sur ce sujet et du coup peuvent biaiser un petit peu les conclusions auxquelles on pourrait aboutir. Et donc il est important dès à présent de commencer à lancer des actions sur ces données et au travers de plateformes. Et je pense qu'on a, même sans statut juridique, la capacité de mettre en place une gouvernance de la donnée et cette gouvernance devant être à la disposition de la collectivité ou sous le contrôle de la collectivité, puisqu'il y a un rôle politique indispensable à mettre en place sur ces données. Et donc, c'est au travers de la capacité que les collectivités auraient d'intervenir sur la donnée au travers de plateformes dont elles disposeraient, dont elles seraient, je dirais, non pas obligatoirement propriétaires, mais maîtres d'ouvrage, comme on dit, que cette gouvernance et cette, je dirais, mise à disposition des données et cette organisation de la donnée pourraient être assurées.